à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire de présentation des assises du financement. Donc, pour les premières instructions, vos micros vont être coupés. Vous pouvez écrire toutes vos questions dans le chat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Zoom, c'est en bas de votre écran. Vous avez une petite bulle chat. Vous pouvez poser vos questions et nous y répondrons, enfin, en tout cas, les présidents des différentes associations agréées vous répondront en fin de présentation. Donc, aujourd'hui, vous avez avec vous 5 présidents. Vous avez donc tout d'abord Yves Mazin, qui est le vice-président de la CNCGP. Vous avez Pascal Labigne, qui est président du collège Anacofi Courtage. Vous avez Étienne Cajouin, qui est président de la compagnie IOBSP. Vous avez Sophie Meunier-Poutou, qui est présidente de la FIB Banque Assurance. Et vous avez Com Robet, qui est président de CNCEF Crédit, et moi, Christelle Morin-Mabi, qui suis la déléguée générale CNCEF Crédit. Donc, ces 5 présidents vont intervenir pendant, on va dire, une quarantaine de minutes et vont vous parler, vous présenter ce que nous souhaitons vous proposer, les assises du financement qui se tiendront début avril. Donc, vous voyez le sommaire qui s'affiche sur l'écran. Et nous allons commencer tout de suite par Sophie Meunier-Poutou pour se présenter en tant que présidente de la FIB Banque Assurance. Sophie? Alors, en fait, les présidents, il faut que vous défaisiez votre micro. Voilà. Le micro, c'est en bas à gauche. Voilà. C'est bon, Merci. merci. Bonjour à tous. Donc oui, Sophie Magnier-Poutot, présidente de la FIB. La FIB qui est une très ancienne association créée en 1997, qui a postulé pour être agréée par l'autorité de contrôle, et donc qui a eu son agrément en 2022. Nous sommes agréés en crédit et en assurance. Initialement, la FIB était surtout composée de courtiers en regroupement de crédit, puis c'est petit à petit ouverte par les adhérents au crédit immobilier et également à l'assurance. On est assez à l'écoute. À la FIB, nous sommes énormément sur le téléphone, à bien vous répondre, à être assez proche au niveau téléphonique, même si par moment, il y a des jours où ça sonne vraiment beaucoup, vous le savez tous. Voilà, nous mettons un point d'honneur à vous avoir au téléphone, à communiquer avec vous pour vous accompagner dans vos questions qui parfois peuvent vous sembler toutes simples, parfois beaucoup plus complexes, avec une personne, un docteur en droit qui est prêt vraiment à aller très très loin dans ses réponses juridiques et dans l'accompagnement, et on travaille également avec les autres associations, on s'entend assez bien pour faire avancer aussi au niveau du gouvernement. Voilà, je vais laisser la parole. Aube, qui est président CNCEF Crédit. Bonjour à tous, enchanté, comme Robé. J'ai eu la chance de prendre la suite de l'excellente Christelle Morin-Mabille en juillet dernier en tant que président de la CNCF Crédit, CNCF qu'on ne présente plus depuis tant d'années, qui est là pour accompagner l'ensemble de la profession des DIOB. Son ADN, c'est effectivement l'accompagnement, qui est un mot qui n'est pas simplement du marketing, mais qui est un mot très très fort. Nous sommes connus pour ça. Et comme il faut être rapide, je dirais que je me permettrai de copier notre devise qui est: vous êtes là pour vos clients, nous sommes là pour vous. Là encore, je crois que tout est dit. Merci, Com. Pascal. Ah, bonjour à tous. Le micro ne venait pas. Bon, Pascal Lavigne, président de l'Anacofi Courtage, ancien vice-président et président du collège IOBSP. Donc l'Anacofi, eh bien, fête ses 20 ans cette année. Donc un petit peu d'existence. Comme dit Com, si on résume en 3 mots, la représentation, l'accompagnement et le conseil, ça fait partie de l'ADN de notre Anacofi, de notre association qui est représentative. Donc effectivement, on est connu pour travailler au niveau des CIF.
On a 4 grands pôles, on a le CIF, l'IMO, l'IOBSP, l'IAS. À côté, nous avons un syndicat, nous avons aussi un département qui s'occupe des entreprises. Donc, pour donner un ordre d'idée, c'est 41 personnes, l'Anacofi. Donc, ça fait un petit peu de monde. On est là véritablement pour vous représenter, pour faire le lien entre les organes de contrôle, la CPR, tous les organes, essayez de porter votre voix et votre parole, essayez de vous présenter au mieux. Je pense que je suis d'accord avec Com, la représentation, c'est l'ADN même de nos associations. Et je vous remercie par rapport à tout ça, tout ce qu'on essaye de créer et les liens qu'on tisse entre associations, car on se parle régulièrement et plus on est nombreux, plus on est fort. Bon Merci webinar. Pascal. Yves, Bonjour, Yves Mazin, donc je suis vice-président de la CNCGP, association de conseil en gestion de patrimoine créée en 1978. Aujourd'hui, la CNCGP, c'est à peu près 5000 adhérents, multi-accrédités, c'est-à-dire que, comme à l'Anacofi, les membres de l'association sont des CGP qui sont avant tout CIF, conseillers en investissement financier, courtier d'assurance, courtier IOB et opérations de transactions immobilières. La CNCGP, c'est une équipe d'à peu près 51 personnes, 34 élus et 17 permanents. Je ne ferai que paraphraser mes confrères en parlant d'accompagnement. Nous sommes au service de nos adhérents en permanence et c'est la force aujourd'hui de notre association. C'est à la fois un maillage entre élus qui sont tous des professionnels répartis sur le territoire national et une équipe de permanents au service des adhérents. Et depuis plusieurs années, on entretient des liens étroits avec les autres associations, toujours dans un souci de peser auprès des autorités de tutelle qui sont multiples dans le cadre de l'activité CIF, puisqu'il y a non seulement la CPR, mais aussi l'AMF et d'autres intervenants. Voilà, merci. merci Yves. Étienne, Bonjour, chers confrères. Donc, je suis Étienne Cajoin, président de la compagnie IOBSP. La compagnie IOBSP fait partie donc de la fédération La Compagnie des CGP, donc, qui représente 4 associations, la compagnie IAS, la compagnie CIF, la compagnie IMO et la compagnie IOBSP, dont je suis président depuis un peu plus d'1 an. Pour être bref, en 3 mots, notre devise a toujours été donc l'ADN humain, l'accompagnement. Pour revenir un petit peu sur ce que disent les autres associations, effectivement, c'est quelque chose de primordial, de fondamental, et aussi la proximité. Il faut savoir que notre conseil d'administration se compose que de professionnels qui sont actifs, c'est-à-dire qui connaissent parfaitement les problématiques rencontrées sur le terrain. Et c'est avant tout des courtiers qui s'adressent aux courtiers, et c'est vraiment ça le plus important. Voilà, et je pense qu'on va développer au fil de ce webinaire. Merci pour votre participation. merci Étienne. Maintenant, nous allons aborder les sujets que nous développerons plus lors des assises du financement qui se tiendront le 3 et 4 avril au Carreau du Temple, pendant le salon principal qui sera le salon du patrimoine immobilier. Donc tout d'abord, il y a Sophie Meunier-Poutou, présidente de la FIB Banque Assurance, qui va faire un constat d'un secteur en crise. Sophie? Toujours pas de micro. Ah, c'est bon, vas-y. C'est bon, merci. Je n'étais pas autorisée. Oui, donc effectivement, on a tous vécu quand même les dernières années des sacrées embûches dans notre vie de tous les jours au niveau professionnel. Il est vrai que nous avons eu la crise sanitaire, bien évidemment, avec un arrêt presque total des ventes immobilières au tout début de la crise sanitaire, qui nous a déjà un petit peu tous bouleversés, qui a peut-être changé aussi notre façon de travailler, peut-être un peu plus à distance, qui nous a appris à travailler à distance avec les clients, pas toujours facile, c'est un changement. On s'est adapté avec une baisse continue des taux, tombé quand même historiquement bas, il faut le dire, ce qui ne nous a pas aidé, puisque dans notre métier, parfois, certains clients pouvaient se demander également quelle est l'utilité d'un courtier quand il y a si peu, quand les taux sont si bas.
il a fallu tous se battre pour défendre parce qu'on n'est pas là uniquement pour négocier des taux, mais également, surtout, apporter un conseil souvent bien plus pointu que ce que le client pourrait trouver dans sa propre banque. Mais ce qui devait arriver arriva. La hausse des taux rapide. Nous avons eu le blocage avec le taux d'usure. Malgré que les associations alertaient depuis très longtemps sur le risque de l'effet ciseau entre la remontée de taux et le taux d'usure qui augmente beaucoup plus doucement puisque calculé trimestriellement. Et pour nous, il a été important puisque la Banque de France, en janvier 2022, a invité l'ensemble des associations à participer à une réunion de consultation sur le calcul du taux d'usure. C'est la preuve que notre métier commence à être reconnu officiellement par les pouvoirs publics et par vos représentants que sont les associations agréées. Nous avons travaillé avec la Banque de France, écouté leurs propositions, donné notre avis. Il y a eu donc la réforme pendant 1 an exactement, puisque effectivement c'est depuis janvier. Donc je me suis trompée tout à l'heure, l'invitation c'était janvier 2023 et pas 2022, jusqu'en janvier 2024, où nous repassons en trimestriel, puisque maintenant nous n'avons plus vraiment de soucis au niveau du taux d'usure. Mais cela nous a permis, nous, associations, de montrer notre poids, que nous pouvions faire des remontées de terrain, puisque souvent on le voit, le décalage entre ce que nous constatons sur le terrain et ce que les pouvoirs publics disent voir dans les chiffres. Il y a souvent bien évidemment un gros décalage et nous sommes là tous pour faire remonter les problématiques. Il y a eu également la problématique des démandatements, hein, bien évidemment des banques auprès des courtiers, malheureusement, mais la reconnaissance du mandat avance pas forcément assez vite pour certains, mais les banques commencent vraiment à reconnaître notre professionnalisme. On est là pour le mettre en avant. Et la baisse des taux a également créé une augmentation significative des prix de l'immobilier. Avec là, l'augmentation des taux, les prix n'ont pas forcément baissé. Ça avance doucement, ça baisse doucement. Mais nous repartons sur une légère baisse des taux et je pense que l'horizon sera bien meilleur. Au niveau de la loi, alors il y a la loi de finances 2024. Malheureusement, il n'y a pas encore les décrets d'application par rapport à pour ce qui nous concerne du moins. Entre autres, le prêt à taux zéro, donc, qui a été prolongé jusqu'en 2027. Avec des conditions d'obtention différentes sur le montant total qui représente 50% au lieu de 40%, l'augmentation des plafonds de revenus. Pour l'instant, nous restons sur les conditions de 2023 puisque le décret d'application n'est pas sorti. Donc, nous l'attendons. Peut-être qu'il va changer ou conserver ce qui était prévu dans la loi de finances. MaPrimeRénov' également est censé être des applications, des sorties du décret, pardon, avec un recentrage sur une rénovation globale, au minimum 2 chantiers à faire, amélioration d'au moins 2 classes. Mais tout change constamment en ce moment. Je pense qu'il y a une prise de conscience du gouvernement sur l'état du marché immobilier. Entre autres, avec la nomination il y a peu, il n'y a qu'une quinzaine de jours, du ministre au logement, Guillaume Gasparian, pardon, qui est plutôt un libéral, qui est plutôt sur la défense des propriétaires, ce qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, je pense, enfin, c'est mon avis, qui était à l'origine de la loi, du renforcement de la loi anti-squat. Donc, on peut espérer qui fasse avancer les choses dans notre domaine qu'est l'immobilier, entre autres, enfin l'immobilier et du coup, notre profession, le crédit, le financement immobilier. Parce que d'ailleurs, on commence à parler également d'une révision du DPE, puisqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des petits problèmes dans le calcul, qui bloquent également certaines ventes immobilières. Donc, selon les secteurs, qui peut bloquer aussi le financement de crédit en fonction des DPE.
Et depuis le début de l'année également, nous constatons donc une baisse des taux. Certaines banques ont même commencé mi-décembre de mémoire, une légère baisse. Cela continue. Après, tout va dépendre de la politique de chaque banque, hein, bien évidemment, s'ils souhaitent se placer sur le marché ou pas. Sachant que la Banque de France encourage les banques à faire des efforts dans ce domaine de baisse des taux. Les experts anticipent une baisse qui pourrait atteindre 3,25% d'ici la fin de l'année. Bien évidemment, en fonction également de tout ce qui peut se passer en géopolitique ou autre, et si surtout la BCE ne modifie pas ses taux directeurs. Sauf si elle les met à la baisse, là ce serait un petit peu tant mieux. Mais je pense que nous sommes arrivés sur des taux qui favorisent, enfin, qui mettent vraiment en avant notre métier également de négociateur au service du client, en dehors du conseil qui est bien évidemment également partie importante de notre métier. Et voilà, Merci, j'espère avoir Sophie. respecté le délai. Tu as très bien respecté le timing. Merci beaucoup, Sophie. Pascal, est-ce que tu peux nous dire pourquoi nous avons toutes les associations décidé en tout cas, de co-créer ensemble le Salon du patrimoine immobilier? Enfin, pourquoi le Salon du patrimoine immobilier? C'est pas nous, mais les assises du financement immobilier. Pardon. Pascal. Pascal arrive. Pascal va essayer de brancher son micro. On t'entend pas, Pascal, le micro est toujours pas branché. Eva, est-ce que... Là, est-ce C'est que bon, ça refonctionne? Allô? ça fonctionne, Ouais. Pascal. Bon, À toi. oui, alors, pour revenir à tout ce qu'a dit Sophie, effectivement, de faire un constat où on est une crise historique sur l'immobilier. Forcément, cette crise immobilière a entraîné de facto une chute historique des crédits et a germé dans notre tête depuis un petit bout de temps de créer des assises du financement pour mettre d'une part en lumière notre profession qui est un véritable lien entre le client et les emprunteurs et les organes bancaires. Et nous avions, de ce fait, on avait réfléchi, on s'était dit, il faut absolument qu'on marque la, une nouveauté par rapport à cette situation, de dire à un moment le marché va repartir. Quand le marché va repartir, il va falloir être présent. Comment être présent? Eh bien, être présent ensemble. Du fait, l'année dernière, on avait participé au Salon du patrimoine immobilier, mais côté immobilier. Et puis, on s'est aperçu que c'était un salon qui était bien situé, qui était plutôt agréable. Et on a contacté les intermédiaires du salon de l'immobilier et les organisateurs nous ont répondu favorablement et ont plutôt trouvé que c'était une bonne idée de joindre et au niveau de l'immobilier tel qu'il était patrimonial, de joindre le financement. Donc on a dit très bien, on va faire de fait nos assises du financement en même temps. Donc, nous allons prendre part à cette seconde. Quel est notre objectif? Notre objectif, c'est de profiter d'un salon qui s'adresse à tout le monde, et notamment à toute la sphère de l'immobilier qui est liée à la gestion de patrimoine, à rassembler tous les experts et bénéficier d'un point central avec les promoteurs, les sociétés de gestion, les foncières, les courtiers en crédit, les visiteurs, qui vont être des CGP, des agents immobiliers, des courtiers, et nous d'apporter véritablement notre savoir-faire au niveau du financement. D'où les assises du financement. Alors, vous allez me dire pourquoi? Les assises, en fait, c'est de dire maintenant, si nous sommes IOBSP tout seul, compte tenu du contexte, des mandats d'abattement, des manques, de se retrouver tout seul, de se retrouver face à des gros réseaux, de se retrouver un petit peu, nous avons de ce problème, dire il faut absolument qu'on recrée notre profession. Et cette profession, elle a le mérite d'être jeune, puisqu'en fait, c'est la plus jeune de tout ce qui existe. Entre l'IMO, entre le CIF et autres, on est arrivé bien après. On a une profession jeune qui est sur des assises qui ont été faites à l'origine par des gros cabinets de courtiers. Les banques n'y s'étaient pas véritablement intéressées. Et le fait d'être maintenant en association agréée, on a un mérite, c'est d'avoir un dialogue avec la CPR et d'être devenus véritablement des acteurs reconnus et des acteurs sur lesquels on ne peut plus s'extraire de. Donc, ça nous permet de pouvoir discuter avec les établissements bancaires, de pouvoir, chose qui n'existait pas avant,
toute association confondue, avoir au moins un dialogue avec la CPR, de pouvoir remonter ce qui se passe au niveau des membres et de cette profession qui est énormément souffert, de profiter de ce que je vous disais, d'essayer de vous représenter, de vous accompagner, et en même temps d'apporter des conseils. Donc le conseil, c'est de dire on va profiter de ce salon pour essayer d'ouvrir votre futur, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer d'agrandir en fait notre champ d'action, de regarder partout où on peut en fait, de vous donner une boîte à outils et cette boîte à outils d'aller taper un petit peu partout en se disant ben voilà, maintenant on est vraiment des spécialistes de l'immobilier, on est capable de vous parler du monument historique, du Maltro, de tout ce que vous voulez, des travaux, du DPE. Quand on a un client, véritablement, on se veut d'être véritablement le représentant par rapport en face aux grosses structures, d'être le représentant des membres du client et de pouvoir exposer ça à l'intégralité de tout le monde qui nous entoure et notamment du phénomène bancaire. C'est important parce que plus on sera fort, plus on sera puissant, plus on sera formé, plus on sera capable de devenir pratiquement incontournable. Vous savez comme moi que l'histoire ne va pas au niveau des agences bancaires de développer et de multiplier les agences bancaires, donc on aura besoin de plus en plus de vrais professionnels et des professionnels qui sachent de quoi ils parlent. D'où les assises du financement et je vous souhaite nombreux de pouvoir participer, de pouvoir nous aider, de pouvoir créer cette nouvelle profession et d'avancer véritablement tous ensemble dans ce nouvel objectif. Et donc, vous avez vu qu'on a réuni des associations représentatives. Alors, vous avez tout le monde n'y est pas. Eh bien, écoutez, on a travaillé ensemble dans un premier temps pour dire voilà, et ça fait déjà 4 ou 5 mois qu'on est en train de travailler dessus. Donc, effectivement, tout le monde n'est pas présent, mais c'est les associations qui ont décidé dès le début de pouvoir travailler sur ce nouveau process. Très bon webinaire. Et puis, je laisse la parole à mes petits camarades. Merci Pascal pour cette présentation et nous allons maintenant laisser la parole à Com Robet, président CNCEF Crédit, pour nous parler de la naissance des assises de financement, donc de développer un peu plus ce que nous a dit Pascal. Merci Com. Alors, Pascal a quand même beaucoup débordé sur ma partie, mais je vais essayer de ne pas me répéter. Je crois que ce qui était le plus important, c'est de ramener du positif, qui est un mot qui nous a un peu manqué ces derniers mois, voire l'année dernière entière. Nous avons à la CNCEF fait beaucoup d'afterwork et nous sommes allés à la rencontre de nos adhérents. Et ce qui me frappait à chaque fois, c'était la volonté de l'ensemble des courtiers de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger des problématiques et surtout quand ils se rencontraient entre eux, ils étaient toujours surpris des différences de faire son métier, des différences parce que d'un point de vue géographique, il y a parfois des particularités. Et quand effectivement j'ai été élu président de la CNCF Crédit, c'était une des priorités pour ceux qui sont adhérents. J'avais envoyé un courrier en disant je crois que notre métier mérite véritablement un bel événement qui nous rassemble et qui nous ressemble. Et c'est ce qu'on a commencé par faire au niveau des associations, c'est de se rassembler pour pouvoir vous proposer un événement vraiment de grande qualité. Puisque ce que vous allez y trouver, ce sont des intervenants dans ce salon qui sont vraiment d'excellente qualité. Mais je reviens sur un point, on n'est pas là pour vous dire absolument qu'il faut se spécialiser sur le patrimoine, sur le professionnel. On est là pour vous aider à monter en compétences, à éveiller des consciences. Et c'est libre à vous, par la suite, de faire ce chemin et de voir dans quoi vous êtes le plus à l'aise. Mais en aucun cas, nous imposons quoi que ce soit. Donc, ces assises, c'est 2 jours avant tout de contenu qui vont vous permettre de découvrir une diversification de votre métier, qui vont vous permettre d'aborder les prochains mois avec plus de sérénité. Et vous pouvez compter sur nous. Il y aura effectivement une grande conférence, puis des ateliers, et chacun pourra aller piocher. Et puis un point qui me tient beaucoup à cœur, c'est aussi la possibilité d'échanger. Voilà. N'ayons pas peur d'aller échanger avec non pas nos concurrents, mais nos confrères, nos consoeurs, sur notre métier, sur nos problématiques. Et je crois que c'est unique, nous pourrons défendre au mieux notre métier et faire en sorte que cet événement soit une réussite. Merci Com. Étienne, est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu du programme?
Alors, le programme En très tout cas, de riche. la conférence plénière. Voilà, exactement. Donc, ça va être un programme très complet pour aborder des sujets qui concernent l'activité des IOBSP. Il y aura donc une conférence plénière sur le thème qui va être le suivant, donc réinventer les métiers du financement, donc les métiers du crédit. Comment réinventer les métiers du crédit? Comme vous le savez, comme ça a été dit juste avant, l'année 2023 a été une année particulièrement compliquée pour l'ensemble des acteurs du crédit, des courtiers, pardon. Et comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. L'objectif aujourd'hui, c'est de prendre, de prendre justement de cette expérience un maximum de choses pour essayer d'anticiper et d'être justement prédictif. Depuis 2019, les courtiers en crédit sont bousculés et en même temps, la demande n'a jamais été aussi importante de la part des professionnels et des particuliers. Donc là, le sujet de ces assises vont être réellement de se projeter et voir un petit peu ce métier, comment il peut évoluer et comment on peut faire pour faire en sorte qu'il puisse être le plus pérenne et le plus profitable à tous. Encore une fois, sur 2023, au sein de la compagnie OBSP, nous avons organisé plusieurs cellules de crise pour accompagner nos adhérents, puisque effectivement, c'est quelque chose qui a été particulièrement douloureux. Euh, et à travers ces cellules de crise, souvent est ressorti l'envie de diversifier, de trouver d'autres alternatives. Juste pour donner un chiffre, effectivement, le crédit immobilier a chuté, plus de 50% l'année dernière, mais en parallèle, on a un marché qui a augmenté de plus de 15%, c'est le crédit des professionnels. En sachant que pour faire du crédit professionnel, par exemple, il suffit d'être IOBSP, c'est-à-dire que dans la même activité, il y a la possibilité d'avoir ces passerelles, c'est ce que j'appelle l'intraprofessionnalité et non pas l'interprofessionnalité. Donc, énormément de réflexions, donc énormément de sujets, de débats. L'objectif, bien évidemment, c'est aussi de profiter de la présence d'acteurs majeurs du crédit, à savoir, et de l'immobilier, à savoir donc la présence de Nicolas Bohème, qui est président du BIPAR, de la présence de Martine Gilson, qui est présidente du FEPRABEL. Ensuite, on va avoir la présence de Henri Buzicazo, qui est le président de l'IMSI. Et enfin, on aura aussi la présence de Isabelle Monin-Lafin, qui est avocate associée au cabinet Astrée. Voilà, le programme dans sa globalité. L'objectif étant de ne pas répéter ce qui a été dit juste avant. Donc, ce que je souhaite, ce que nous souhaitons, c'est que vous soyez nombreux à participer, à échanger, parce que l'intelligence collective n'a pas de prix. Voilà, merci. Merci Étienne. Et précision quand même malgré tout, Martin Gilson par exemple est belge, donc en fait on aura quand même une vision européenne du Absolument. marché du Absolument. crédit, ce qui peut être très intéressant. Yves, est-ce que tu peux nous parler des ateliers pratiques qu'il y aura lors de ces assises de financement, s'il te plaît? Voilà, effectivement, lorsque tout ça a été bâti, on s'est dit il faut vraiment des choses pratiques pour que chacun puisse repartir avec des idées nouvelles pour développer son activité. Donc, il y a quatre ateliers qui sont proposés. Le premier est autour du financement professionnel et des entreprises. Il sera animé par la compagnie IOB. Et en fait, c'est assez simple dans l'idée, c'est de se dire, à partir du moment où moi, professionnel, je suis capable de financer un particulier, cette expertise, je suis certainement en capacité de la proposer à des chefs d'entreprise. Donc, ce Exactement. sera le premier atelier. Le deuxième est sur le conseil patrimonial et l'assurance emprunteur. Donc, cet atelier sera animé par la CNCJP que je représente. Là encore, finalement, quel que soit le métier qu'on exerce, CGP, courtier de crédit, conseiller en immobilier, tout part du client, tout part de la connaissance du client. Et en s'appuyant sur cette connaissance du client, c'est de voir comment on peut créer des passerelles, comment on peut élargir son expertise sur une approche plus patrimoniale. Un troisième sujet en atelier, c'est le conseil indépendant qui sera animé par la CNCEF Crédit et
là aussi, l'idée, c'est de se dire ben, en quoi le conseil indépendant peut ouvrir d'autres horizons aux courtiers de crédit. Et enfin, le dernier atelier qui est plus global, mais qui vous aidera peut-être à mieux comprendre le rôle des associations. Donc là, nous serons tous réunis, euh, mais ce sera animé par l'Anacofi Courtage. Il ne vous a pas échappé que depuis 2023, on a une contrainte nouvelle qui est née. Alors, soit on regarde sous l'angle de la contrainte, soit des forces. Tous les courtiers IOB sont tenus d'adhérer à une association professionnelle. Ça va faire un an, on va pouvoir faire un bilan et se dire qu'est-ce que les associations peuvent vous apporter et qu'est-ce que vous pouvez y trouver. Voilà, donc 4 ateliers extrêmement pratiques. Effectivement, je trouve que ce qui a été dit, l'enjeu, c'est déjà de se retrouver ensemble sur ce métier qui a connu une passe difficile et d'avoir un regard beaucoup plus prospectif sur le futur. Et ces ateliers ont vocation à nourrir votre réflexion et votre connaissance des métiers. Et voilà, beaucoup de choses à découvrir. Merci Yves. La partie de présentation des assises du financement est maintenant terminée et nous allons aller sur la partie plutôt questions-réponses. Donc, nous avons vu qu'il y avait certaines questions qui étaient posées dans le chat, certaines auxquelles nous avons déjà répondu. On vous rappelle quand même les informations pratiques avant que nous abordions les questions-réponses. Ce salon va se tenir donc les 3 et 4 avril 2024 au Carreau du Temple, qui est donc à Paris 3e, juste à côté de République. Et dans le chat, si je ne m'abuse, Elisabeth Decodin a mis le lien pour pouvoir vous inscrire sur ce salon dans lequel il y aura donc le salon du patrimoine immobilier qui est le grand salon. Et à l'intérieur de ce salon, il y a un mini-salon qui s'appelle les Assises du financement que les 5 associations proposent. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le chat. Je vais aller voir et je vais demander aux différents présidents de pouvoir y répondre. Donc, il y a une question. Alors, je remonte. Laissez-moi juste un tout petit peu de temps. Hop, hop, hop. Alors, il y a une question concernant la baisse du commissionnement versé aux courtiers en crédit, qui mettent directement en danger la profession de courtier en crédit. Est-ce que l'un de vous, donc Yves, Côme, Sophie, Étienne ou Pascal, souhaitait répondre et donner votre opinion, ou en tout cas l'opinion de votre association ou du groupe d'associations sur ce sujet, la baisse des commissionnements bancaires et qui mettent en difficulté, en danger même la profession directement de courtier en crédit. Je peux y répondre si tu veux, Christelle. Vas-y, Côme. Justement, les assises peuvent amener cette diversification et montrer que nous ne pouvons pas couper au fait que les banques décideront d'elles-mêmes de leur politique de commissionnement. Certaines tendent à les amener à zéro. Et puis, on voit aussi que d'autres reviennent en boostant parfois, dans certaines régions, le pourcentage de commissionnement. Donc, est-ce qu'un jour, nous basculerons tous à zéro? Ça, l'avenir nous le dira. La priorité, c'est justement d'anticiper cette phase et de voir qu'un autre modèle de rémunération peut peut-être être établi, que le conseil peut être un peu plus mis en avant pour compenser cette perte. On ne pourra jamais faire payer complètement à nos clients, on va dire, le pourcent que la banque nous donnait encore il y a quelques années. Ce n'est pas l'objectif, mais c'est par notre compétence, par notre montée en compétence. Je crois qu'on a une clientèle aujourd'hui qui a soif justement de cet accompagnement et ça se valorise. Et donc, ce sont ces honoraires qu'il faut peut-être revoir dans chacun des cabinets pour ne plus être dépendant de la commission bancaire, mais d'être à l'écoute des besoins de nos clients et du coup de ne pas de ne pas, comment dire, faire son choix en fonction, on peut de temps en temps l'entendre, en fonction des rémunérations, mais d'être totalement indépendant là-dessus permettra beaucoup plus de liberté dans les prochaines années. Ce qui ne veut pas dire que j'ai dit qu'il fallait l'arrêter, loin de là, mais que, en tout cas, on le voit, ça change. Mais on le voit aussi à la hausse
dans certaines régions. Donc, il y aura toujours des banques qui voudront aller capter une certaine clientèle et qui, par moment, voudront peut-être booster. En tout cas, ce qu'il en ressort, je pense, pour tous, en ce début d'année 2024, c'est que les banques ont envie de travailler. Et je crois que en tout cas, envie de travailler avec les courtiers. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Si je Merci, Com. Yves? Ouais, juste pour compléter sur ce sujet, en fait, cette problématique de rémunération, elle existe chez les courtiers de crédit, mais elle existe dans tous les métiers où, en Oui. fait, un modèle économique qui paraît installé à un moment est remis en cause, soit par une avancée technologique, soit par quelque chose d'extérieur, une volonté du régulateur, etc. C'est un sujet, par exemple, pour les CGP qui est prégnant, puisque depuis des années, on nous annonce la fin des commissions dans l'épargne. Et en permanence, bah, c'est ce travail de réflexion sur l'évolution de notre métier. Quelle est la part des honoraires qu'on peut facturer? Il faut déjà être convaincu de sa valeur ajoutée. Je crois que c'est structurant dans l'approche. C'est de se dire que le travail que je fais a une valeur. Et plus on en est convaincu, moins c'est difficile de facturer des honoraires. Et ensuite, ce qui s'est passé sur ces dernières années, c'est aussi lié à une conjoncture. Très clairement, il faut bien se dire que les banques qui, à un moment, ont coupé les vannes, à la fois les conventions et les niveaux de commissionnement, lorsque les conditions de crédit seront plus favorables pour elles en termes de marge, et c'est en train de revenir, très naturellement, elles réouvriront des formes de commissions. J'ai souvenir, étant moi-même courtier de crédit dans mon cabinet, que autrefois, le Crédit Agricole, dans la région où j'exerce, avait une structure de courtage dédiée au CGP, courtier de crédit, qu'elle a volé en éclats, qu'elle est revenue, qu'elle est repartie. Voilà, donc l'enjeu des assises, c'est vraiment cette vision prospective sur le métier, élargir les bases de chiffre d'affaires, mais aussi avoir un regard un peu porteur d'espoir. Merci, Yves. Est-ce que Étienne, Sophie ou Pascal, vous voulez rajouter sur ce sujet? Je vais peut-être, de toute façon, tout a été dit, mais il faut avoir à l'esprit, dans son modèle économique, que effectivement l'approche, il y a le contrat, le mandat d'intermédiation, mais il y a aussi le mandat de conseil en crédit, le conseil indépendant. C'est quelque chose sur lequel il faut, je pense, travailler parce que moi, peut-être contrairement à ce que dit Yves, je suis convaincu qu'à terme, les commissions seront définitivement supprimées parce qu'on est dans une forme de course à l'échalote à comment réduire au maximum les frais. Et c'est vrai que le taux de marge des banques ne cesse de baisser. On le voit régulièrement. Et je pense qu'à terme, il ne faut pas se projeter sur un modèle économique de commission bancaire. Après, c'est ma position, c'est pas la position de la compagnie IOB, c'est ma position en tant que professionnel pratiquant. Et vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la valeur ajoutée du courtier, elle est aujourd'hui reconnue, que ce soit par les professionnels ou les particuliers. Le réglementaire impose de formaliser aujourd'hui le devoir de conseil. Donc, on est bien dans une forme d'accompagnement, de conseil. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut monétiser et savoir monétiser. Bon, je pense que c'est aussi une question de présentation parce qu'on a été trop habitué à être dans un modèle économique basé sur la rétrocession, enfin la commission bancaire. Mais je pense aussi qu'il faut se projeter et avoir une autre vision économique. Voilà, c'est ce que si je peux donner mon opinion personnelle. Merci, Étienne. Pascal, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Sophie? Le premier qui va défaire son Là, là, micro. Sophie, c'est bon pour toi? excusez le micro. Oui, je voulais juste rajouter un petit point, c'est qu'en fait, on parle du commissionnement bancaire, mais en fait, le commissionnement bancaire, c'est une relation commerciale entre deux établissements commerciaux. Donc, Ouais. nous, on s'est attaché depuis des années à se battre pour la reconnaissance du mandat, la reconnaissance de notre profession, qui est une profession véritable et qui a le mérite d'exister, qui est une profession réglementée. Et il est vrai que quand on est une profession réglementée, on travaille sur du conseil. Et le conseil n'est pas forcément rémunérateur entre deux sociétés. Là, le conseil, il est dirigé vers le client. Le fait de ne pas être, puisqu'en fait, je suis assez d'accord avec toi, Étienne, qu'on se dirige plutôt vers une absence de commissionnement de la part des banques. Ça peut revenir parce qu'à partir du moment où le marché fait que les banques regagnent de l'argent, ils peuvent se remettre à prêter. Mais c'est un autre schéma. Parce qu'en fait, le conseil que vous vendez à vos propres clients, c'est du conseil que vous avez le droit de rémunérer comme un avocat vous fait rémunérer
son conseil, et ce conseil doit être rémunéré. Le fait d'être une véritable profession réglementée mérite que le conseil soit payé. Vous savez, la reconnaissance du mandat, on s'est battu depuis des années dessus, on continue et on a toujours fait le nécessaire, aussi bien auprès du pouvoir public qu'auprès des instances, quelles qu'elles soient. C'est arrivé par qui a été posée au niveau avec une réponse qui est une réponse bâtarde, mais qui a pris au moins connaissance que ça pourrait le mérite d'exister. Néanmoins, il faut continuer à gérer ça parce que l'indépendance, ça se mérite et l'indépendance, ça permet, une fois qu'on est fort, de pouvoir se battre avec des vrais moyens et de pouvoir justement dire qu'on a une vraie valeur ajoutée dans cette démarche et cette valeur ajoutée, elle doit être rémunérée. Donc, Exactement. à partir du moment où on est fort et puissant et qu'on travaille tous ensemble sur ce terrain, on arrivera. Et justement, l'objet des assises, c'est de vous dire à partir du moment où vous avez une assise véritable, vous êtes en droit d'être rémunéré pour un travail fourni. Merci Pascal. Et donc tu fais une liaison mais alors parfaite avec le prochain commentaire, la prochaine question, qui est la reconnaissance du mandat. On sait que ce sujet est débattu régulièrement et donc il y a une personne dans le chat qui parle de difficultés à faire reconnaître le mandat qui est confié avec nos clients, par nos clients, pardon, excusez-moi, difficulté à avoir des échanges constructifs avec les banques. Et alors, bon, le syndicat de l'UIC, l'idée, c'est pas ça, c'est de parler de la reconnaissance du mandat que toutes les associations font. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur ce sujet? Sophie, toi qui n'as pas abordé la question précédente, est-ce que tu veux Désolée. aborder? Tu n'es pas obligé, hein, Oui. je te pose la Euh, c'est vrai que ça se fait sur le temps long. La reconnaissance du mandat, certaines banques ont passé le pas et le reconnaissent. Bah, on a l'exemple, par exemple, du Crédit Mutuel, hein, qui ne pose aucun souci pour reconnaître le mandat du courtier. Hein, donc, il ne conventionne plus personne pour le coup, mais qui prend les dossiers des courtiers avec le simple mandat client, mandat de recherche. D'autres banques s'y mettent. Alors, pour avoir travaillé aussi longtemps en banque avant de pratiquer le métier de courtier en crédit, euh, les banques finissent toujours par toutes faire pareil. Elles mettent plus ou moins de temps, mais au final, elles se copient puisqu'elles cherchent toutes du client. Hein, et de toute façon, le prêt immobilier leur rapporte quand même un client assez, pour un temps plus ou moins long. Moi, dans ma région lyonnaise, j'ai le Crédit Agricole qui, ça y est, reprend absolument tout dossier de n'importe quel courtier. Il faut juste leur demander de nous enregistrer en nom, mais sans convention, hein, bien évidemment, et qui sont même prêts à re-signer des conventions si on travaille correctement avec eux sur les premiers dossiers. Je pense que la reconnaissance du mandat va prendre du temps. La je me trompe, la Fédération française des banques, parce qu'à chaque fois je me trompe dans les lettres, a fait un message auprès de ses adhérents, effectivement, sur la reconnaissance du mandat. Moi, voilà, on a effectivement vécu plusieurs mois, voire quelques années difficiles avec les démandatements et des conseillers bancaires ou directeurs d'agence, hein, des fois un peu bourrus qui veulent absolument pas. Non, non, on ne travaille pas avec les courtiers, c'est pas bien, hop. Mais voilà, c'est vraiment aussi notre travail qu'on doit faire chacun, parfois avec l'aide des associations. Hein, on peut vous donner des petits cadres juridiques ou autres pour vous aider. Mais voilà, c'est du relationnel à faire avec les banques, de revenir au b.a.-ba, en fait, comme quand vous avez créé votre société, d'aller démarcher les banques. Bah là, on ne démarche plus au niveau des sièges et des pôles crédit, mais on démarche au niveau agence, voilà, pour créer des liens et faire reconnaître son mandat. Je sais que ça peut être difficile, mais quand on a créé sa boîte à la base, c'est ce que vous avez tous fait normalement. C'est de revenir aux bases, mais qui commence à être de plus en plus reconnu, je trouve, le mandat. Merci Sophie. Est-ce que Étienne? Oui. Juste pour compléter ce que disait parfaitement Sophie, on a même la Banque Postale qui, de par la problématique du taux d'usure, puisqu'il faut savoir qu'à partir du moment où on rentre le mandat d'intermédiation, les frais rentrent dans le PAEG. Donc c'est un peu technique, mais et donc c'est quelque chose qui pouvait poser une problématique par rapport au taux d'usure. Et pour que certains dossiers puissent passer sans dépasser le taux d'usure, la Banque Postale demandait à passer par un mandat de conseil indépendant et non pas un mandat d'intermédiation. Donc, même le contexte, on va dire, macroéconomique
a fait que ce mandat s'est vu reconnaître par peut-être défaut, mais en tout cas, il a été mis en place. Et au-delà de la reconnaissance du mandat, parce que juridiquement, le mandat, il est reconnu, c'est effectivement la vision de certaines banques. Avant tout, je pense que le plus important, c'est la reconnaissance du courtier, et c'est sur ça qu'il faut le plus se battre, et le travail du courtier. Parce que le mandat, finalement, c'est quelque chose qui est légalement est reconnu, et ça a été, je pense, redit à plusieurs fois, et notamment au Parlement. Merci Étienne. Et suite Bon, au pardon. courrier collectif que nous avions tous émis, vous vous Tout à souvenez. fait. Voilà. Comme Yves, Pascal, est-ce que vous avez des choses à dire sur la reconnaissance du mandat? Pascal, tu en as déjà dit un mot tout à l'heure, Ouais, je peux juste effectivement. ajouter que quand même, Oui. d'un point de vue purement juridique, le mandat est tout à fait légal. Ah oui, oui, Même le terme reconnaissance me gêne parce qu'il n'y a oui, même pas de reconnaissance. En fait, je veux dire, la banque, elle oppose puisque vous représentez votre client. Si, quand la banque vous dit le client arrive tout seul, je vais le recevoir, et le courtier qui le représente, qui a un mandat signé, qui existe juridiquement, on vous dit je ne veux pas recevoir le courrier. Et là, c'est un véritable problème qu'on a porté depuis des années et qui doit continuer à être martelé parce qu'on ne peut pas vous refuser. C'est impossible. Donc là, il y a des problèmes et c'est plutôt une connaissance, et là, Étienne le disait véritablement, c'est que les banques soient véritablement, parce que les banques n'ont toujours pas compris que les courtiers existaient, elles n'ont pas compris, elles sont dans leur microcosme, elles s'occupent, alors de temps en temps, elles ouvrent les vannes, de temps en temps, elles les ferment. exactement. Notre profession, elle existe, elle est véritable, il faut qu'elle soit reconnue. Point barre. Exactement. Comme Yves, est-ce que vous voulez Bon, dire quelque chose? Je dis juste qu'il reste 12 minutes. Donc voilà, Ah, si vous voulez qu'on réponde à d'autres questions. sur le mandat, tout a été dit. Je pense qu'il y a un point qui est extrêmement important que je lis dans le chat, c'est que aujourd'hui, tous différemment, nous représentons un certain nombre de courtiers de crédit, multi-accrédités ou pas. Et en fait, ce qui est fort dans les assises qui sont proposées, c'est cette volonté commune de valoriser le métier. Et plus le métier sera valorisé, plus il nous sera facile d'aller défendre certains pans du métier, la reconnaissance du mandat, etc., et de montrer qu'on pèse, pas dans un rapport de force, mais dans un rapport de reconnaissance. Donc, il y a un enjeu pour qu'on puisse peser, il faut aussi qu'aux assises, les courtiers soient présents, et ça, c'est fondamental. Tout à fait. Je vais juste rebondir un peu, Yves, et je me permets. Euh, Si nous organisons des événements, alors que ce soit celui-ci ou d'autres, euh, en fait, les associations, elles ne peuvent rien sans vous. Donc, c'est vraiment vous, il faut que vous soyez présents. Nous voulons bien parler une seule et même voix. Je vois certains commentaires, effectivement. Les associations, comme vous pouvez le constater, nous parlons avec toutes les associations. Ce n'est pas le cas sur les assises, mais on vous l'a expliqué tout à l'heure pourquoi. Mais en tout cas, sans vous, sans votre présence, que ce soit au webinaire ou que ce soit notamment aux assises du financement, nous ne pouvons rien faire. Je sais que chaque association organise eux-mêmes leurs propres événements et que on est tous débordés par notre activité professionnelle. Mais c'est vrai que c'est vous qui avez le pouvoir, comme on dit, et donc on a besoin de vous pour pouvoir faire avancer les choses. Est-ce que comme tu veux rajouter quelque chose ou je passe à la prochaine question? Ah, vous avez dit déjà de très belles choses, c'est compliqué de compléter, mais Yves l'a très bien dit, je crois que c'est uni. Je vois aussi, moi, les messages dans le chat et je vois très bien ce qui est indiqué. Toute personne qui a envie de nous aider à marteler le message et à faire respecter la réglementation sera la bienvenue. Nous allons tous dans le même sens, dans l'intérêt de nos adhérents et des courtiers, et à ce que la profession soit représentée correctement. Pour notre part, nous avons fait une réunion avec de nombreuses banques, avec Christelle, où nous avons effectivement parlé de la reconnaissance du mandat et du mandat de conseil. On se rend compte que très souvent, il y a une méconnaissance de la part des banques qui, depuis tant d'années, leurs services juridiques ont dit que c'était comme ça et pas autrement. Et donc, nous essayons effectivement, parfois à notre méthode, mais nous essayons de leur faire comprendre que, il y a des textes et qu'il faut les respecter. Et aujourd'hui, quand même, nous voyons qu'il reste quelques blocages, mais n'oublions pas que nous sommes face à des êtres humains et forcément, bah, parfois, il y a des incompréhensions, mais nous espérons que tous ces verrous pourront sauter dans les prochaines
dans les prochains mois. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose concernant les assises du financement? Il n'y a pas d'autres questions à proprement parler, puisqu'en fait, là, il y a des personnes qui ont rebondi sur ce que vous avez dit et sur le fait de la reconnaissance du mandat ou de l'absence de nouvelles conventions avec les partenaires bancaires ou de ce commissionnement d'intermédiation. Mais il n'y a pas de questions à proprement parler. Moi, je voudrais juste faire un petit résumé de ce que vous avez dit concernant les assises du financement et le pourquoi, la genèse de ces assises du financement. Je dirais que tout d'abord, c'est de reconnaître le courtier en crédit, qu'il existe, qu'il est là, qu'il a des compétences, qu'il a acquis des compétences, qu'il s'est formé tout au long de sa vie, même si c'est un jeune courtier. Il a été obligé de se former, soit par une formation initiale, soit par un diplôme, soit par une expérience. Mais en tout cas, tout autant que vous êtes, vous avez tous une formation, vous montez en compétences tout au long des années et vous avez acquis des compétences que vous pouvez transférer sur d'autres secteurs s'il y a besoin ou même simplement les développer plus. Mais c'est de faire reconnaître le courtier à la fois en tant que professionnel, mais aussi en tant qu'entrepreneur, puisque malgré tout, vous avez tous une boîte à faire tourner, comme on dit. Donc, les assises du financement ont aussi démarré de tout ça, de cette genèse en disant comment nous pouvons accompagner nos adhérents, donc les courtiers en crédit notamment, qui ont souvent plusieurs casquettes, puisqu'ils peuvent être soit multistatut avec la casquette plutôt patrimoniale, soit multistatut avec la casquette plutôt assurance, soit dans le crédit, ils vont faire du crédit pro, du RAC, du crédit immobilier, du crédit conso. Et en fait, comment on peut réunir toute cette profession qui a un trait commun, c'est le crédit. Et il fallait créer un événement qui soit à la hauteur et donc de pouvoir prendre de la hauteur avec cette plénière et avec les différents ateliers qui vous permettraient de pouvoir vraiment accepter les compétences que vous avez et comment vous pouvez les transférer ou comment vous pouvez les utiliser. Est-ce que la genèse que j'en ai faite vous convienne, messieurs et mesdames, les présidents et vice-présidents? Parfait. Et bien sur ce, je vous remercie de votre présence à tous. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous le 3 et le 4 avril, donc soit le 3, soit le 4, soit les deux, au Carreau du Temple à Paris. Venez, peut-être qu'il y aura une petite surprise le 2 au soir, à voir, mais venez nombreux pour que nous puissions vous représenter et vous apporter l'accompagnement que vous souhaitez. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Merci, Merci Christelle. Com, À très merci bientôt. Yves, merci Sophie, merci Étienne, merci Pascal et un grand merci à Eva.